sommes très heureux d'être avec vous dans cette série Désapprendre pour réapprendre. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi. Est-ce que la loi est-elle pour tout le monde? Est-ce qu'elle a été abolie? Je sais que beaucoup d'entre vous, un certain temps, vous regardez nos vidéos, vous posez la question, mais on a l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de bouleverser. Il y a des choses qu'on pensait. Et je peux vous dire, nous sommes dans la même pensée comme vous. Nous ne sommes pas là pour une attaque de quiconque. Nous aimons tout le monde. Mais il y a des choses que lorsque vous vous posez des bonnes questions, lorsque vous sortez d'une pensée dans laquelle vous avez baigné et que vous commencez à retourner dans la Bible, vous commencez à voir les choses différemment. Parce que s'il y a une chose qui détruit notre conception et notre avancée dans l'étude biblique, c'est la tradition. Je suis passé dans beaucoup de dénominations où parfois on te dit c'est la Bible. En fait, non. Tout est fort, tout est bien cadré pour que tu aies l'impression que tu étudies la Bible. Mais en fait, tu étudies la pensée de la dénomination. Vous avez par exemple, je n'ai rien contre les témoins de Jéhovah. Ils ont un document d'études qu'ils doivent suivre et chaque témoin de Jéhovah doit l'avoir. Alors vous avez l'impression que vous étudiez, il y a les textes bibliques là, mais c'est des textes sélectionnés pour vous diriger vers la pensée et la doctrine des témoins de Jéhovah. Et plusieurs dénominations là, la plupart des dénominations ont des cahiers qu'ils reçoivent avec des thèmes précis qu'ils étudient mondialement. Vous comprenez? Et dites-moi, est-ce que le Saint-Esprit permet que mondialement on étudie la même chose? Est-ce que ça peut arriver un samedi, je vais étudier autre chose, ou un vendredi, tu veux étudier autre chose selon nos besoins? Mais vous voyez comment, malgré ça, les gens vous disent, non, nous suivons la Bible. Mais en fait, on suit une tradition, une pensée de pionniers de la religion. Dieu n'a jamais demandé de suivre la foi des pionniers, il a toujours dit de suivre Jésus. Alors, bien qu'on a la Bible devant nous, mais il y a qu'un voile sur le visage qui nous empêche d'avancer. Donc, je tiens d'abord à dire qu'on n'a pas de problème avec quiconque. Venez raisonnons n'est pas une dénomination. Et cette étude, je sais que ça va choquer beaucoup de personnes. Je sais que ça va bouleverser ce que vous avez peut-être cru. Si vous êtes tellement confortable avec votre dénomination, moi je vous dis honnêtement, c'est mieux que vous arrêtez la vidéo maintenant. Et vous dites, vous allez rester confortable dans ce que vous croyez. Ça, c'est le plus simple. Parce que nous n'avons pas besoin de réactions ou des gens qui vont peut-être se fâcher. Parce qu'il y a des gens qui, quand on touche les points importants de leur dénomination, voilà, ça les met dans un autre état. Ils devaient se poser la question, pourquoi j'ai telle réaction lorsque il y a quelque chose qui vient renverser ce que je crois. Donc, voilà un peu ce que je peux dire d'abord. Pour la documentation, si vous voyez que je vais vite, c'est peut-être l'une des plus longues études que je vais faire. Nous allons mettre les documents sur le groupe Telegram, comme nous le faisons toujours, afin que vous puissiez avoir accès et que vous puissiez examiner ce que nous disons. Je vous précise, les amis. N'allez pas dire, ah non, non, examinez ce que nous vous disons. Sortons de peu importe que vous aimez, venez, raisonnons ou pas, ce n'est pas ça qui nous intéresse et nous ne faisons pas ça pour ça. Mais je vous prie au nom de l'équipe, je parle au nom de tous ceux qui sont dans venez, raisonnons, je vous prie d'examiner ce que nous allons partager avec vous. Peu importe ce que vous ressentez vis-à-vis de nous, quoi que ce soit, je vous prie
Que vous ayez de l'amour ou de la haine ou de peu importe, ce n'est pas ça le problème. Je vous prie. Je n'ai jamais insisté comme je le fais dans une vidéo, comme j'insiste maintenant. Prenez le document. Arrêtez Netflix et toute autre chose. Réétudiez, examinez tous les versets que je vais présenter. Et je vous prie, les amis, ne suivez pas seulement la vidéo comme vous suivez l'audio. Avec tous les versets bibliques, refaites l'étude. Je vous prie. Et je vous remercie. Parce que ça va vous aider en examinant. Parce que nous ne sommes pas là pour faire des dogmes ou vous dire de croire ceci. Non. Merci. Donc, est-ce que la loi était pour tout le monde? Est-ce que la loi était abolie? Je tiens d'abord, avant d'entrer dans notre étude, vous connaissez le royaume sumérien qui a contribué beaucoup dans l'humanité. Quand on parle des Sumériens, vous connaissez Babel et toutes ces choses, Babylone. Et historiquement, on reconnaît le code d'Hammurabi comme le premier recueil de jurisprudence qui a existé. Et vous partez dans National Geographic qui dit la création du premier code juridique du monde. Le code d'Hammurabi. Et beaucoup de chercheurs, je vous rappelle que Moïse n'était même pas encore né lorsque ce code existait. Et beaucoup de chercheurs qui ont fait des recherches là-dessus, sur le code d'Hammurabi, ils ont vu qu'il y a des similitudes avec le Pentateuque, dont les 5 livres de Moïse, les lois données à Moïse. Ok? Et il y a des similitudes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différences, mais il y a des similitudes. Il y a des similitudes. Pour celui qui étudie, de se poser la question. Ok? Pour ceux qui ont fait des recherches, c'est toujours important parce que quand vous êtes face à un non-croyant, vous dites « Oh non, la loi, c'était la meilleure chose, on a reçu la loi pour la première fois. » Ne tombez pas dans ce piège-là. C'est toujours important. La raison pour laquelle le christianisme est vrai, c'est que historiquement, vous pouvez vous retrouver. Malgré que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas l'histoire et avancent souvent des propos qu'on a l'impression que ça fait plus de tort au christianisme qu'autre chose. Dans le code d'Hammurabi, on voit par exemple, dans la partie 21, on dit si quelqu'un a percé une maison en face de ce trou, on le tuera, on le suspendra. Dans Exode 22, on dit si le voleur surpris a percé un mur et frappé de mort, pas de vengeance du sang à son sujet. Vous avez par exemple un autre où on parle œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez que dans le code Hammurabi, il y avait déjà cette sentence. Ok? Qu'on retrouve dans Exode 21, versets 24 à 25. Donc, quand vous lisez, ne pensez pas que la morale est venue avec Israël. Ça, c'est une bêtise que nous commettons. Oh non, la morale, les 10 commandements sont venus, la morale est venue avec... Déjà, il n'y a pas de commandements, les paroles. Et vous pouvez faire, je vous donne des références ici. Il y a pour le viol, voilà, il y a beaucoup pour le vol. Il y a toutes ces choses que vous retrouvez. Et vous pouvez même voir certaines recherches que les gens ont faites sur le code Hammurabi. Je vous donne quelques points que vous allez... C'est toujours bien de se documenter, de s'informer. Je vous donne tout ça, je passe rapidement, parce que ce n'est pas ça le sujet. Et un auteur... Deux auteurs, Victor Matthews et Don Benjamin, qui ont fait l'étude historique. C'est un travail très documenté. Je vous ai recommandé cela lorsque j'ai fait l'étude avec vous là. Qui parle des anciennes civilisations qui étaient avant Israël et qui étaient aussi au temps d'Israël. Ils ont fait les parallèles de ce qu'on appelle l'Ancien Testament.
Et ils ont vu qu'il y a des similitudes au niveau des lois. OK? Il y a des similitudes, bien qu'il y ait des différences. OK? Mais les lois, le code d'Hammurabi, montre qu'il y avait des lois contre le meurtre, le vol, l'adultère, les enlèvements. OK? Et on voit aujourd'hui, même aujourd'hui, certains pays qui ne sont pas forcément chrétiens, qui ont ces lois. Donc l'idée selon laquelle on a la loi morale est venue avec Israël, que beaucoup de chrétiens, quand je suis devenu chrétien, ils disaient, quand vous ne poussez pas loin, jusqu'à ce que vous vous rendez compte que en fait, c'est basé sur rien. Donc, je fais d'abord ce préambule pour vous expliquer, pour échanger avec vous, faites les recherches. Beaucoup de nations avaient déjà, tout ce que vous voyez, le vol, l'adultère, tout cette chose, bon, la plupart. Donc, ce n'est pas, en allant dire que, oh, tu ne voleras point, ce n'est pas une chose nouvelle pour les païens, comme les gens les appellent. Maintenant, nous allons essayer de retracer l'histoire de la loi dans la Bible. L'histoire de la loi dans la Bible. Et je vous dis, tenez-vous bien, les amis. Tenez-vous bien parce que nous allons pousser loin la réflexion, hors de l'idée préconçue, hors de la vision de quelqu'un soi-disant inspiré ou pas. Non, on va se baser avec la Bible. Donc, prenez vos Bibles, les amis. Prenons nos Bibles. Nous allons commencer, bien évidemment, par Adam et Ève. Adam et Ève. Pour ceux qui disent souvent que les lois qui ont été données avant le péché, à Adam et Ève, c'est ce que nous devons refaire. On est d'accord? Qui n'a jamais entendu ça? Non, généralement, c'est le sabbat qu'on utilise. On dit, on va venir là-dessus, ça c'est un autre sujet. Ça c'est un autre sujet. Mais remarquez bien, il y a plusieurs lois, plusieurs commandements que Dieu a donnés à Adam et Ève. Genèse 1, verset 28. Et Dieu dit, et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Est-ce que ce n'est pas un commandement, ça? Dieu dit de se multiplier. Alors, est-ce que ça veut dire que ceux qui n'ont pas la capacité ou qui ne vont pas le faire aujourd'hui seront perdus? Si on se base sur ce commandement. Parce qu'on étudie seulement le sabbat. Ah oui, Adam et Ève ont fait le sabbat. Déjà, on va venir, je vous dis, on va faire une étude spéciale là-dessus. Ne vous inquiétez pas. On va décortiquer ensemble. Alors, si on se base sur la même idée de certaines personnes, ce commandement, si on ne le fait pas, on est perdu ou on est sauvé. Parce que c'était avant le péché de l'homme. Genèse 1, verset 29. Et Dieu dit, je vous donne toute herbe portant de la sémence. Voilà le commandement que Dieu donne. Je vous donne. Dis-moi, si vous ne mangez pas exactement comme Adam et Ève, vous êtes perdus aujourd'hui? C'est une question. Hein? On pousse la réflexion. Pour ceux qui vous disent, la loi avant le péché, c'est ce que le sabbat c'est avant le péché. Alors toutes ces lois-ci, si vous ne faites pas ça, vous êtes sauvé ou pas? C'est la question que je vous pose. Je ne vais pas vous conclure à votre place. C'est une question. Genèse 2, verset 15. L'Éternel, Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Une autre question. Avant le péché, Adam et Ève vivaient dans le jardin. Est-ce que Dieu demande avec obligation et comme condition de notre salut d'aller vivre dans le jardin? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre à la campagne, toutes ces choses. Mais est-ce que ça fait partie des conditions pour notre salut? Je vous laisse répondre dans le chat, les amis. Je vous dis, parfois on lit la Bible, on ne réfléchit pas, on ne pose pas les questions. Peut-être parce qu'on ne veut pas sortir du sillage de notre dénomination, mais là, nous sommes en train de nous poser les bonnes questions. Si quelqu'un vous dit, le sabbat, parce que je reviendrai là-dessus, pour vous montrer la vraie raison du sabbat, qui n'a rien de salutaire, je vais vous démontrer, mais qui est une chose, je vais vous donner la raison même. On va venir sur une vidéo. Mais certaines personnes disent, mais Adam et Ève a fait le sabbat déjà. Ce n'est pas écrit dans Genèse. Ce n'est pas écrit. Mais ils vont dire, mais regardez, il y a ça, c'était avant le péché. Mais voilà aussi d'autres commandements avant le péché. Pourquoi est-ce que on ne met pas ça devant?
l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du fruit. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Avant le péché, nous sommes obligés de suivre ces commandements. C'est pas vrai? Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Où est cet arbre-là? Dites-moi. Est-ce que nous pouvons le faire aujourd'hui? Non. Venons peut-être sur le mariage. Et Dieu parle par rapport au mariage, tout ça. Est-ce que le mariage est obligatoire pour être sauvé? Dans Genèse 2, verset 22 à 24. Pourtant, on sait que le célibat, c'est aussi un don, d'après 1 Corinthiens 7, verset 6 à 7. Alors que on soit marié ou pas, est-ce qu'il y a quelque chose de salutaire sur cette question? Est-ce que ça impacte votre salut? Malgré qu'il y a une bénédiction dans le mariage, est-ce que c'est une condition pour le salut? Pourtant, ça fait partie de quelque chose que Dieu a donné. Est-ce que ça fait partie? Est-ce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas marié ou vous êtes marié, pour ceux qui ne sont pas mariés, ils sont perdus? Ça n'a rien à voir avec le salut. C'est une chose sainte. C'est une chose que Dieu a bénie. Mais ce n'est pas lié au salut. Est-ce que vous avez compris? Je vous donne un autre point avec Adam et Ève. L'homme et sa femme étaient tous nus. Avant le péché, ils étaient nus. Alors, Dieu veut-il qu'on soit nudiste puisque c'était avant le péché? Est-ce que notre salut est affecté si nous ne sommes pas des nudistes? Non. Bien évidemment. Donc, voilà les questions, autant de questions que je vous donne dans cet exposé. C'est pour que nous puissions pousser la réflexion. Parce que c'est vrai qu'on peut dire qu'on étudie la Bible depuis des années sur la pensée d'une dénomination, sur la vision de telle ou telle pensée des personnes ou de tel prédicateur. Mais il faut qu'on puisse se poser les vraies questions. Lorsque l'homme a péché, Dieu dit, dans Osée 6, le verset 6 à 9, « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Pour ceux qui sont légalistes, s'ils étudient ces versets, ils vont comprendre pourquoi Jésus l'a répété dans Matthieu 12. Et puis quand il dit, comme Adam, ils ont violé l'alliance, alors ils m'ont été infidèles. Donc, quelle alliance il a violée là? Les 10 commandements? C'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est les 10 commandements? Quelle alliance il a violée? Réfléchissons les amis. Parce que si quelqu'un me dit les 10 commandements là, on peut arrêter la vidéo tout de suite. Si vous me prouvez texte biblique que c'était les 10 commandements, moi je me lève et je dis c'est bon, vous me donner un texte biblique qui confirme ça. Job nous dit, ai-je, comme Adam, caché ma transgression, cherché à dissimuler ma faute? La plupart des gens disent que non, le péché c'est la transgression de la loi. On a expliqué que c'est, même le fait de douter, c'est un péché. Romains 14, verset 23. On a expliqué connaître ce qui est bien. Jacques 4. Si vous connaissez ce qui est bien, vous faites le contraire, vous avez commis un péché. Le problème de certains légalistes, c'est qu'ils ont mis la dimension du péché liée à la loi. Pourtant, dans la Bible, ce n'est pas vrai. Je peux vous donner plusieurs définitions du péché dans la Bible qui ne sont pas liées à la loi. Vous comprenez pourquoi est-ce que ça oriente notre vision et ça nous éloigne de la vraie conception. Montrez-moi où Adam et Ève ont péché contre 10 paroles dans la Bible. Est-ce que la transition est toujours liée au commandement? Est-ce que Satan a péché contre les 10 paroles? Est-ce que les anges commettent l'adultère? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que les anges font le sabbat? Bibliquement, non. Est-ce que les anges ont les femmes et les enfants et les brebis pour qui se reposent le jour de sabbat? Ça, c'est tant de questions. Quelqu'un qui étudie la Bible et qui veut se laisser influencer par le Saint-Esprit, mais non pas une personne. Vous comprenez? Donc, elles ont péché. Dieu a fait le sacrifice de tous, vous connaissez, ils sont sortis de là, du jardin, parce qu'ils ne pouvaient plus rester à la présence de Dieu. On revient maintenant sur la personne d'Abraham. Et le fameux texte que moi-même je croyais, jusqu'à ce que je commence à me pousser dans ma réflexion. Parce que Abraham obéit à ma voix.
Et qu'il a observé mes ordres, mes commandements et mes statuts et mes lois. Alors je me suis dit, de quelle loi on parle ici? Déjà, le mot commandement, ce n'est pas Torah, mais c'est mitzvah, qui parle des prescriptions. Et quand on regarde dans la Bible, il dit, Abraham obéit à ma voix. À ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta peau, parce que tu as obéi à ma voix. Quelle voix? Vous vous rappelez? Là où, quand l'Éternel, on dit Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, Dieu l'avait appelé de sortir de Babylone. Il a obéi à cette voix. Il a cru en Dieu, il est venu. Ok? Voilà ce qu'il dit, voilà pourquoi tu as Abraham obéi à ma voix. Et lorsqu'on parle de mes lois et statuts, remarquez bien ici, Abraham prit Ismaël et son fils, tous deux qui étaient nés de la maison et tous ceux qui étaient avec, on nous dit dans le verset, il les circoncis ce même jour selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Quelle est la loi que Abraham avait reçue? Vous lisez Genèse chapitre 17, le verset 1 à 5, où Dieu lui dit, regardez là où j'ai souligné, j'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'infini. Voici mon alliance que je fais avec toi. Quelle est l'alliance qu'il fait? Tu deviendras une paix d'une multitude. Ok? On continue dans le verset 9. Je n'ai pas changé là-dessus, excusez-moi. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, ta postérité après tout mal parmi après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Voilà ce que Dieu lui donne comme ordre. Dans le verset 14, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Voilà ce que Dieu avait donné à Abraham. Il n'a jamais dit à Abraham, voilà 10 commandements. Voilà dit ceci. Abraham a obéi à sa voix. Et vous savez ce que Paul dit? Paul, comprenant la signification de la circoncision, il reçut le signe, donc comme un sceau, de la circoncision, comme un sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi. Donc, en fait, la circoncision n'était pas la circoncision qui était la chose importante, c'était ce que Dieu voulait lui enseigner. Sauf qu'aujourd'hui, les gens ont enlevé le symbole, ils ont oublié le sens. Et ce que Paul est en train d'expliquer dans Romains aux Juifs, il dit, vous avez oublié le vrai sens de ça. C'est pourquoi il dit, si qu'en Christ, il n'y a ni circoncis, ni incirconcis, ni l'incirconcision n'a de valeur. Et puis il dit, voilà, voici moi, Paul, je vous le dis, si vous faites circoncis, Christ ne vous sert à rien. À rien. Donc, voilà, si on veut regarder d'abord ce que Dieu a donné comme ordre, il l'a donné pour son alliance. L'alliance d'Abraham n'était pas les 10 commandements. Selon la Bible, c'était la circoncision. C'était la circoncision. Il obéit à la voix de Dieu de sortir. Et aussi, le fait que Dieu lui a dit, apporte-moi ton fils, ton unique fils. Et regardez ce que Dieu dit à Abraham. Je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Dans le verset Genèse 22, verset 15, 16, verset 18, il dit, regardez le verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Est-ce que vous avez compris, les amis? Est-ce que vous comprenez quand on lit Genèse 26, ce que Dieu est en train de rappeler à Isaac ici, par rapport à son père? Il rappelle tout ce que son père a fait. Tout ce que son père, ce qu'il a donné à son père. Jamais il lui a parlé de la dîme des dents comme son alliance. Même si les gens prennent souvent, disent, Abraham a donné la dîme, ils oublient que dans les lois, le code d'Hammurabi, vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il devait verser un montant aux responsables religieux? Même en Afrique, dans les pays, dans les tribus, les rois, les chefs du village qui ont une vision, qui ont un respect traditionnel, comme le représentant spirituel, on lui verse un montant. Donc c'était une tradition qui était chez les Sumériens. Donc Abraham ne fait que ça, les amis. Dieu n'a jamais dit que c'est un commandement. Il n'a jamais dit faites comme Abraham. Abraham a donné 10%, il a donné 90% au roi païen qui était là. Donc, si quelqu'un vous dit donner la dîme comme Abraham, vous devez lui dire, ok, je donne
Qu'est-ce que je fais? Je dois donner le 90% au gouvernement et 10%, je vous donne 10%, c'est ça? Vous voyez comment on tord la Bible? Il est important, les amis, d'examiner. D'examiner, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et venant sur Israël, Dieu explique pourquoi les lois qu'il va donner à Moïse, pourquoi il le donne à Israël. Parce que si on oublie ce but-là, on passe à côté des objectifs. Et c'est ça, c'était ça mon erreur. Je ne sais pas si c'est la vôtre. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre à moi. Est-ce que vous comprenez? Le signe de distinction entre Israël et les autres peuples, c'était cette alliance. Ils devenaient une nation. Donc c'était un contrat entre Israël et Dieu. Pas pour les païens. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Je vous dis, les amis, c'est quelque chose que j'ai découvert en étudiant. C'était pour les païens. Dieu n'a jamais dit que les autres nations doivent faire ses lois. C'était uniquement pour Israël. C'était uniquement pour Israël. Donc la question qu'on se pose, la première question, nous devons examiner. Est-ce que la Torah a-t-elle été donnée uniquement à Israël, comme affirme le christianisme ou le judaïsme? Ou ça a été donné aussi aux gentils, donc païens? Parce que les étrangers qui vivaient au milieu d'Israël, je vais vous donner tout à l'heure le verset. Les étrangers qui vivaient au milieu d'Israël, est-ce que vous savez qu'ils n'étaient pas obligés de faire ces lois? Ils n'étaient pas obligés. Dans les lois, il y avait les lois même pour les indigènes. Imaginez, vous immigrez au Canada. Seuls les étrangers qui vivent avec... Si vous venez au Canada, le beau pays qui est le Canada, vous venez au Canada pour vivre. Vous venez par exemple d'Afrique. Vous avez déjà vos lois que vous avez apprises en Afrique, mais quand vous venez au Canada, vous devez suivre les lois qui sont au Canada. Vous êtes supposé respecter. Est-ce que ça empêche que les Africains qui sont au Canada, lorsqu'ils ont leur moment de se réjouir dans les parcs en été, ils font leur tradition, ou les Sikhs, les Indiens qui viennent de l'Inde, quand ils ont leur fête cérémonie, ils le font dans les parcs au Canada. Mais ils sont soumis à la loi du Canada. On est d'accord? Mais jamais Dieu n'a dit dans la Bible que les Israéliens devaient aller obliger les gens à observer ces lois. Je vais vous démontrer ça tout à l'heure. Est-ce que vous le savez? Moi, je ne savais pas. Jusqu'à ce que je suis en train de retourner dans ce qu'on appelle l'examination de chaque texte. Étant libre, je vous lis quelques versets. Tout indigène fera ces choses ainsi lorsqu'il offrira un sacrifice consumé par le feu, d'une odeur agréable à l'Éternel. Si un étranger séjournant chez vous, ou se trouve à l'avenir au milieu de vous, offre un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur, il offrira de la même manière que vous. Est-ce que vous voyez ça, les amis? Est-ce que vous voyez ça? Donc, si l'étranger qui veut offrir, regardez, si vous lisez d'autres versions, allons dans Deutéronome 14. Regardez ce que Dieu dit. C'est le chapitre des animaux impurs et purs. Vous ne mangerez aucune bête morte. Tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'il la mange, et tu la vendras à un étranger. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Attends, dites-moi. Dites-moi. Donc, vous ne mangerez aucune bête morte, et tu la donneras à l'étranger, qui sera dans tes portes, afin qu'il la mange. Si c'est un péché, ça veut dire que Dieu est en train d'induire un étranger à la faute ici. À moins que cette loi n'était pas pour les étrangers. C'était pour les Juifs. Qui n'a pas compris? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer, les amis? Hein, les amis, je vous laisse réfléchir. Comment c'est possible?
Dites-moi, comment c'est possible, les amis? Voilà ce que, quand j'ai lu ça, et vous regardez d'autres versets, je vous donne un autre verset. Et voici comment s'observe la relâche. Quand on publiera la relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu pourras presser l'étranger et mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Est-ce que vous voyez ça, les amis? La même loi, ce qui était pour la nation juive n'était pas pour les étrangers. Il ne pouvait pas presser son prochain, mais l'étranger, il pouvait le faire. De la même manière, les animaux purs, Dieu n'a jamais dit, allez dire aux autres nations de manger les animaux purs. Non, il n'a jamais dit ça. C'était pour Israël. On va venir, ne vous inquiétez pas. Tu pourras tirer un intérêt à l'étranger, mais tu ne tireras point à ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse de tout. Vous comprenez? Dans Exode 22, verset 25, si tu prêtes de l'argent à ton peuple, tu ne dois pas prendre l'intérêt. Mais là, tu peux le faire avec l'étranger. Pour la Pâque, qui est une fête sainte, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Si Dieu veut vraiment, si cette loi, si toutes ces choses qui étaient dans l'alliance, c'est-à-dire les 10 paroles si toutes ces choses étaient vraiment salutaires, c'était quelque chose de très... Pourquoi Dieu ne permet pas aux étrangers? Il les laisse dans le péché? C'était une chose qui pouvait les sauver? C'est une question qu'on doit se poser en étudiant. On est d'accord, les amis? Aucun étranger ne mangera les choses saintes. Aucun étranger. Vous voyez ça, les amis? Aucun étranger n'en mangera. Ils mangeront ainsi ce qu'ils aura servi d'expiation, afin qu'ils fussent consacrés et sanctifiés. Nul étranger n'en mangera, car ce sont les choses saintes. C'est répété aussi dans Nombre 3, verset 10. L'étranger, on pouvait même le tuer. Il ne devait jamais s'approcher de tout ce qui est sacerdoce. Waouh! Paul nous dit, dans son livre, voir Jésus à travers la Torah. Parce que c'est un livre que je vous recommande. Ça vous montre comment Jésus accomplit chaque de ses lois. Je vous dis, les amis, quand vous achetez ce livre, il dit, remontons quelques milliers d'années à l'époque du Proche-Orient. Une culture et une mentalité complètement étrangères aux nôtres aujourd'hui, dont les structures sociales sont gravement endommagées par la chute. Dans ce contexte, Dieu suscite une nouvelle nation avec une nouvelle loi à respecter, afin de créer une nouvelle culture pour elle. Ce faisant, il adapte ses attentes à un peuple dont les attitudes et les actions sont soumises à l'influence des nations païennes qui l'entourent. Ces lois ne constituent pas l'idéal divin permanent pour les peuples. Partout ou à tout moment, ils sont spécifiques à ce peuple avec ses besoins spécifiques à cette époque ancienne. Prenons par exemple l'idéal de Dieu pour le mariage, une union monogame unissant mari et femme comme une seule chair. Lorsque Dieu a fait à Israël une nation humaine, déchue, affectée par l'environnement et de l'ancien Proche-Orient, les fléaux, les idéaux de Dieu sont déformés, oubliés. Par conséquent, Dieu est en train de restaurer ces idéaux à travers une petite nouvelle nation. Les lois de Moïse constituent une première étape dans ce processus. En fait, quand on lit la Bible, c'est ce qu'on voit. C'est la première étape. C'est la première étape. Même dans le site juif, vous pouvez vérifier. International Alliance of Messianic Congregation and Synagogue. Vous pouvez les vérifier. Voilà ce qu'ils disent. Le don de la Torah au peuple juif du Sinaï
C'est au Sinaï que les Juifs ont reçu les 10 commandements. Ce n'était pas avant. Vous devez le demander, il n'y a aucun Juif. Il n'y a que certains chrétiens qui croient. Il n'y a aucun Juif qui a vous dit ça. Il dit, le don de la Torah au peuple juif du Sinaï n'était pas révélateur dans le sens de son aspect moral. Noé était juste. Un homme juste. Abraham a obéi au statut, au commandement. Bien avant même la loi du Sinaï ne soit donnée. La Torah n'est pas une révélation de la moralité. Son aspect moral n'est en aucun cas unique. Une compréhension fondamentale de la loi morale est déjà entrée par Dieu dans la compréhension de l'humanité. Ok? Dieu n'est pas apparu à Israël au Sinaï pour lui présenter un code moral. Dieu a donné la loi au Sinaï, créant ainsi une nation unique. Il y a des choses données dans la Torah qui sont uniques à Israël. À Israël. Et je comprends quand vous lisez Actes. Vous n'avez pas remarqué que les disciples, lorsqu'il y a la discussion, pour ceux qui sont curieux de l'étude biblique, ils peuvent lire tout Actes, ils vont comprendre. Les disciples finalement disent, qu'est-ce qu'on doit donner aux païens? Ils disent, en effet, il a paru bon au Saint-Esprit. Pas à une personne. Hein. Il n'est pas paru bon à William, ni à Alain, ni à Samuel, ni à qui. Non, non. Il a paru bon au Saint-Esprit à nous de ne pas vous imposer d'autre chasse que ce qui est nécessaire. Vous abstenez des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant cela à Dieu. Voilà ce qui conclut à ces gens-là. Donc, en fait, les disciples ont induit les gens en erreur sans leur imposer quelque chose pour les sauver. C'est ça? C'est pourquoi dans Éphésiens dit, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance en Dieu dans le monde, maintenant en Jésus, vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Il parle ici à Éphèse, vous savez, c'était un endroit des païens. Il a dit qu'ils étaient étrangers aux alliances, parce que l'alliance n'était pas pour les païens. L'alliance au mont Sinaï n'était pas pour les païens. Ah oui, c'était pas pour les païens. Il y a quelqu'un dans un commentaire qui est venu nous dire que les 10 commandements existaient avant Exode 20. Moi-même, je croyais à ça et je peux comprendre la personne. Je peux comprendre, je peux compatir parce que je croyais à ça. La personne m'a donné Exode 16. Mais c'est comme beaucoup d'entre nous, hein, quand on étudie, j'avais une vision erronée, aucun juif ne croit en ça. Et les juifs se sont plaints parce que vous avez faim, tout ça, ils avaient besoin de la nourriture. Dans Exode 16, je passe rapidement. Dans le verset 4, il dit, l'Éternel dit, voici je ferai pleuvoir du pain. Du haut, le peuple sortit et me ramassa jour par jour la quantité nécessaire, afin que je les mette à l'épreuve et je vois s'ils marchent ou non selon ma loi. Quelle loi? Les 10 commandements? Non. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront, ils auront apporté, ils trouveront le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dit à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Regardez bien, les amis, c'est très important. Les Israélites sortis firent ainsi. Ils ramassaient les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Celui qui avait ramassé moins n'en manquait. Chacun ramassait ce qu'il avait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne, regardez voilà là où Dieu dit, il va les tester, hein. Voilà la loi là. Que personne n'en laisse jusqu'au matin. Il n'écoutait pas Moïse. Il y eut des gens qui laissaient jusqu'au matin, mais il y eut des vers. Cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Ils n'ont pas respecté ce que Dieu a donné. Tout le matin, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Quand venait la chaleur, cela fondait. Le verset 22, le 6e jour, il ramassait une quantité double de nourriture. 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Regardez, comprenez bien. Voilà ce que l'Éternel a ordonné. Demain, vous comprenez bien, quand on respecte la Bible, demain est le jour du repos. Le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à cuire. Faites bouillir ce que vous avez à bouillir. Mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera.
il le laissait jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné. J'ai souligné, ordonné. Et cela ne devint point infect. Et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour est le jour du sabbat, il n'en aura point. Voilà la loi dont Dieu le donne. Ce n'est pas qu'ils avaient la loi avant. Ils n'ont jamais gardé le sabbat lorsqu'ils étaient en Égypte. Jamais. Ce n'est écrit dans aucun... Vous demandez même aux Juifs, ils vous disent, ce n'est jamais écrit nulle part. Seulement dans la tête de certains chrétiens. Donc, quand vous voyez le mot rappel, souviens-toi, c'est justement ce moment-là que Dieu demande de se souvenir. C'est ça quand vous lisez Exode 20. C'est ce souvenir-là que Dieu est en train de dire. Ce n'est pas souvenir comme si c'était dans la création. Jamais. Je vous dis, je fais une étude uniquement sur cela. Néhémie chapitre 9. Regardez ce que Néhémie dit. Tu es descendu sur la montagne du Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes, des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat, et tu les prescrivis par Moïse. Est-ce que vous comprenez la sortie d'Égypte? Vous voyez comment Néhémie résume dans ce qu'il est en train de présenter au peuple. Ok? Vous lisez Lévitique 27, verset 34, pour ceux qui veulent noter. Je n'ai pas mis ça. Lévitique 27, verset 34. Et regardez Deutéronome chapitre 5. Moïse convoqua tout Israël, leur dit, écoute Éternel, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Aujourd'hui. Prenez-les, mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. Voilà, maintenant, tous ces gens qui sont venus commenter. Et je vous dis aujourd'hui, exceptionnellement ce samedi, nous allons essayer de faire le zoom pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur ce sujet que nous traitons aujourd'hui. On fera le zoom uniquement dessus. Alors, tous ces personnes, parce qu'il y a un avec qui on a donné le rendez-vous pour venir faire le débat sur ce sujet. Il a dit qu'il devait nous démontrer comment Abraham a gardé les 10 paroles et les autres. Nous l'attendons ce samedi. Parce que qu'est-ce qu'on lit ici, le verset 3? Ce n'est point avec vos pères que l'Éternel a traité cette alliance. Quelle alliance? Vous lisez Exode 19 et Exode 20, il parle de toute cette alliance. Il dit, ce n'est pas vos pères. Cette alliance-là, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. À moins qu'Abraham était là et Jacob. Vous voyez ça, les amis? Deutéronome 4. Quelle, en effet, la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'évoquons. Quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Vous comprenez, les amis? On va lire toujours dans la même continuité. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée. Ainsi la promesse rendue vaine. Et ainsi la promesse rendue vaine. Pas la loi, comprenez bien. Pas la loi survenue 430 ans plus tard. Vous lisez Genèse, Exode 12, vous allez comprendre. 430 ans, c'est par rapport à quoi? La sortie d'Israël. Comptez bien. Comptez bien, les amis. Et Romains chapitre 5 nous dit, en effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Pour ceux qui disent qu'ils conditionnent toujours la venue de la loi avec le péché, remarquez bien ici, les amis, qu'est-ce que vous allez dire de ce verset? Dites-moi ce que vous direz de ce verset. La loi est donnée, les lois, on dit aujourd'hui. Maintenant, on dit, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà là. Donc, le péché n'est pas conditionné aux 10 commandements, ni à la loi. Comme certaines personnes vont vous dire, oh, le péché, c'est la transformation de la loi. Bibliquement, ça peut sonner bien dans la tête de quelqu'un qui ne veut pas se poser des questions. Mais selon la Bible, ça ne tient nulle part. Ça ne tient pas du tout.
Ok? Rien du tout. Nulle part. Pourquoi dans la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Donc la loi a été donnée après. Ok? Donc quand on parle de Sinaï, cette loi, pourtant, les gens avaient déjà le code moral depuis longtemps. Ils n'ont pas attendu les paroles venues après pour pouvoir dire qu'ils vont avoir une certaine moralité. Ils n'ont pas attendu ça, les amis. À quel moment ils ont attendu ça? Pour avoir une certaine moralité. Ok? C'est une question qu'on doit se poser. Alors, l'Éternel prononça ces paroles. Voilà comment l'histoire se passe. Peut-être, ça c'est un bout que vous et moi, c'est très important de le saisir. On n'a jamais eu le mot commandement dans la Bible. Il n'y a que les chrétiens qui l'ont créé dans les traductions et tout ça. On dit commandement comme si Dieu demandait. Dieu a commencé à prononcer les paroles. Il a commencé à prononcer les paroles. Dans Exode 20. Et Israël, on dit, de verset 18, Exode 20, on est toujours dans Exode 20, hein. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la trompette, de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même. Nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Il ne voulait plus continuer. Dieu n'avait pas terminé. Dieu n'a pas dit, je m'arrête à 10 ans. Dieu, je vous rappelle, je répète encore, Dieu n'avait pas encore terminé. Il était qu'au 10e. Qu'est-ce que Israël fait? Moïse va continuer. Voilà ce que Moïse rappelle dans Deutéronome 5. Parce qu'il y a la répétition de la loi dans Deutéronome. Telles sont les paroles que l'Éternel prononça à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, quand il adressa à votre assemblée, sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables. Et il y a des gens qui sont confus en disant, oh, il y a 4 qui sont écrits sur une table, 6 sur l'autre. Ça, c'est faux. Demandez, vérifiez, c'est faux. Jamais un juif ne vous dira ça. Il n'y a que quelqu'un qui va se lever et dire, il est inspiré pour dire ça. Personne ne croit en ça déjà, à part certains chrétiens. Lorsque vous entendez la voix du milieu des ténèbres, remarquez bien, hein, tandis que la montagne était en tout feu, vos chefs de tribus, vos anciens s'approchèrent tous de moi. Et vous dites, voici l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur. Nous avons entendu sa voix au milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Mais maintenant, pourquoi mourions-nous? Car ce grand feu nous dévora. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix de Dieu vivant parlant du milieu du feu? Et il soit demeuré vivant. Approche-toi, écoute tout ce que dira l'Éternel. Notre Dieu, tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu, et nous l'écouterons et nous le ferons. Est-ce que vous comprenez qu'ils ont interrompu en disant Moïse, non, on ne peut pas. On ne peut pas. Les chefs ont dit, non. Qu'est-ce qui se passe? Moïse va maintenant, dans le verset 28, l'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. L'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles de ce que ce peuple t'a adressé. Tout ce qu'ils ont dit est bien. S'ils avaient toujours dans le cœur de me craindre pour observer mes commandements. Enfin, qu'ils fussent heureux à jamais, eux les enfants. Mes paroles, hein. Va, dis-leur, retournez dans vos tentes, mais toi reste ici avec moi. Je te dirai tous les commandements, donc, en fait, toutes les paroles et les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans tout le pays que je te donne. Est-ce que vous comprenez ici, là, que maintenant, Moïse devait partir pour continuer, pour faire la suite. La suite était Moïse. Les gens ont toujours l'impression que c'était... Moi, je pensais ça, que c'était une chose différente. Tu vois?
Est-ce que vous voyez ça, les amis? Est-ce que vous voyez? Vous n'avez pas vu ça? Moi, j'ai toujours pensé que c'était une chose différente. Là, il dit ici, ils ont interrompu et Moïse, Dieu me dit, reste ici, je vais te dire les autres. Et maintenant, tu vas le transmettre. Vous avez compris, les amis? C'était pas que Dieu, il y avait 10 après, il y avait l'autre. On faisait toute la différence. Regardez le verset Exode 24. À la fin, quand tout est dit, il dit, mais voici, Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles que l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit, Dieu me voit, nous ferons ce que Dieu a dit. Ok? C'est pourquoi chez les Juifs, moi je pensais, ils n'ont jamais fait la différence. Je vais donner les exemples de Jésus, même quand Jésus parle au jeune homme riche, il observe les commandements, il dit ça, ça et ça, et puis il dit, aime ton prochain comme toi-même. Ici, il mélange tout. En fait, il mélange les 10 paroles plus les autres. Vous n'avez pas remarqué dans la Bible que c'est la même chose, Jacques fait la même chose, parce qu'ils n'en font pas la différence, c'est nous qui voulons faire ça la différence. Dans Deutéronome, il dit, maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. Quelle loi? Quelle loi, les amis? Et qui ne les met pas en pratique? Il parle de quelle loi? Les 10? Seulement les autres que Moïse a écoutés après pour donner au peuple? Non, tout. Regardez ce qu'il dit ici, les amis. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Ah, et ne le met pas en pratique. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre de la loi? Les 10 paroles aussi. En fait, vous n'avez pas remarqué, pour ceux qui ont vu nos vidéos précédentes, les 10 paroles étaient sur les tables de pierre, et après quand Moïse a écouté, Dieu a dit de mettre sur les tables de pierre dans Josué chapitre 8 et dans Deutéronome. On a donné les références. Est-ce que vous savez que les paroles données à Moïse après, quand Israël a interrompu, étaient aussi sur les tables de pierre? Ah, vous voyez ça, les amis? Pourquoi les 10 commandements? Les Juifs comptent 613 lois. Ils ne font pas la différence. Regardez, quand on pose la question, je dis, vous anéantissez les commandements de Dieu pour garder vos traditions. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. On trouve ça où? Dans les 10 paroles, Exode 20, verset 12. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. C'est dans les 10? C'est dans les 10, ça? Qu'est-ce qui est considéré comme commandement de Dieu? Seulement les 10? Seulement l'autre? Non, l'autre aussi. Celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Voilà les références bibliques, les amis. Voilà les références. Voilà les références. Pour Moïse, ne vous a-t-il pas donné la loi? Nul de vous n'observe la loi. Pourquoi vous voulez me tuer? Parce que Exode 20, verset 13 et Deutéronome 5, 17 dit, tu ne tueras point. Il dit, mais Moïse vous a donné la loi. C'est écrit. Pourquoi vous voulez me tuer? Est-ce que vous savez que les Juifs ne font pas la différence? Quand Ezra apporta la loi devant l'assemblée, il expliqua la loi au peuple. La loi, donc, tout cela, le mot loi apparaît. Ce n'est pas seulement les 10 ou les autres. Vous voyez dans Néhémie, il dit toujours Néhémie 8, 12, 22, comme il est écrit dans la loi. Les premiers-nés et les fils, comme il est écrit dans la loi, Néhémie 13, lorsqu'il eut entendu la loi, on sépara Israël de tous les étrangers. Vous avez vu ça? On les séparait de tous les étrangers. Ce n'était pas la loi pour les étrangers. Néhémie 8, tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Néhémie 8, verset 8, il lisait distinctement dans le livre de la loi et il en donnait le sens pour qu'ils comprennent ce qu'il avait lu. Néhémie 10, la loi de Dieu donnée par Moïse. Il promit avec serment et jure de marcher selon dans la loi de Dieu donnée par Moïse. Vous voyez ça, les amis? Quand les jours de la purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui était écrit dans la loi du Seigneur. Vous avez vu ça? Tout mâle premier-né sera, vous voyez, pour offrir un sacrifice de tourterelle, comme cela est écrit dans la loi du Seigneur. Donc c'est pourquoi les Juifs messianiques vont vous dire que la loi du Sinaï, c'était une loi qui avait pour but, justement, parce que pour Israël, parce que Dieu veut créer une nouvelle nation. C'était le commencement, ce n'était pas la fin. Ce n'était pas pour dire c'est une loi universelle. Dieu n'a jamais dit allez évangéliser d'autres nations.
Il n'a jamais dit allez imposer la loi. Les autres nations avaient déjà la loi, les codes moraux. Oui. Ils avaient déjà. Donc ne pensez pas, comme on a limité les 10 commandements, en disant, ah, c'est les 10 commandements, il y a moi-même je croyais. Mais vous savez que la loi était temporelle. Toutes ces lois étaient temporelles. Vous allez me dire, mais si c'est temporel, on va vivre dans l'immoralité. Comment vous allez vivre? On va vivre dans l'immoralité. Ça, c'est toujours des questions que les gens... Je ne comprends pas comment notre cerveau est devenu là au point où on pense que d'autres nations qui n'avaient pas ces lois, alors qu'ils vivaient dans l'immoralité. Pourtant, quand on étudie l'archéologie, l'histoire de toutes ces nations, on se rend compte comment ils ont réalisé les choses extraordinaires. Ils avaient des lois et des codes juridiques extraordinaires. La Grèce aujourd'hui, les systèmes juridiques qu'on a dans plusieurs pays, c'est basé sur la Grèce. Les Grecs n'étaient pas, ils n'avaient pas le Dieu de la Bible comme Dieu. Et c'est pourquoi, quand vous lisez, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. En fait, Jean était la limite. C'est pourquoi vous allez voir les discours de Jésus avant sa crucifixion et après. Lorsqu'il parle un peu après sa mort, regardez quand il parle. Avant sa mort, lorsque quelqu'un il a guéri quelqu'un, il a dit, allez vous présenter devant. Allez vous présenter devant les sacrificateurs comme la loi prescrit. Ok? La loi, on profite jusqu'à Jean. Luc 16. Car la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis là, c'est le royaume de cieux qui est annoncé. Le royaume de cieux est différent. Le royaume des cieux n'inclut pas les Juifs uniquement. C'est ça que nous ne devons pas comprendre, que nous ne voulons pas comprendre. Jusqu'à Jean-Baptiste, c'était le temps de la loi de Moïse et les prophètes. Mais depuis Jean, on annonce la bonne nouvelle du royaume, dont l'évangile n'est pas limité à... Vous comprenez? L'époque de la loi et les prophètes va jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis qu'il est venu, le royaume de Dieu annoncé. Le temps de Jean, de la loi. Je vous donne toutes ces références parce que c'est très important de voir pour comprendre. Jusqu'à la venue de Jean-Baptiste, tout était régi par la loi et les prophètes. La loi et les prophètes ont duré jusqu'à Jean. Pour ceux qui ont lu, qui ont vu cette étude, Matthieu chapitre 5, je suis pas venu abolir la loi mais accompli. Et puis dit, jusqu'à ce que tout soit accompli, il ne passera pas un seul iota. Qu'est-ce qui devait être accompli? La mort de Jésus. La mort de Jésus. C'est pourquoi Paul, pharisien, il dit la loi était notre pédagogue pour nous amener à Christ. Donc, la différence entre la loi que Dieu a donnée à Israël et d'autres nations, c'était qu'ils avaient une loi spécifique. Le but, c'était de les amener à Christ. Ils sortent de l'esclavage. Il faut marcher avec eux. Dieu veut, c'est la première étape. Le but, c'est de les amener à Christ. C'est pourquoi dans cette loi-là, il y avait les accommodations dedans. Le mot pédagogue, c'est très intéressant parce que nous ne faisons pas les recherches, par exemple, du grec, ou peut-être on n'a pas besoin d'étudier le grec, mais aujourd'hui, on a Internet. Le mot pédagogue, c'est celui qui dirige un garçon. C'est ça le mot pédagogue. Un tuteur, un instructeur, un guide. Parmi les Grecs et les Romains, le mot était appliqué aux esclaves dignes de confiance. Qui, comme les nounous par exemple, je ne dis pas les nounous esclaves, qui étaient chargés de diriger la vie et la morale des garçons appartenant à la classe supérieure. On ne permettait pas tellement aux garçons d'aller hors de la maison sans ses tuteurs tant qu'ils n'avaient pas atteint l'âge de la majorité. Est-ce que vous comprenez? Comme Israël sort de dire, comme un enfant, on leur donne un tuteur. La loi était un tuteur. C'était le tuteur qui devait les amener. Et le tuteur pouvait prendre le bâton, comme la nounou. Quand vous sortez de chez vous, vous dites, la nounou, ok, tu suivais les enfants, elle a l'autorité. Donc l'enfant fait qu'elle peut corriger l'enfant. Ok? Ou menacer l'enfant. Ou lui dire, ok, être strict avec l'enfant. C'est un peu ça la loi. C'est pourquoi la loi a l'aspect négatif. Ok? C'est l'aspect négatif la loi. Contrairement à Dieu, c'est pourquoi on a vu une vidéo pour dire que la loi n'est pas l'expression du caractère de Dieu. Ceux qui le disent, ils le disent parce qu'ils sont basés sur les écrits d'une personne, mais ce n'est rien de biblique.
Et c'est pourquoi, comme Jésus vient, on n'est plus sous ce tuteur-là. C'est ce que Paul est en train de dire. On n'est plus sous ce tuteur. Pourquoi? Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Galate te dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il racheta tout ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et puis il dit, tu n'es ni plus esclave, mais fils, et tu es fils, et tu es héritier par la grâce de Dieu. Est-ce que vous voyez pourquoi Jésus est né sur la loi? Jésus est né sur la loi pour racheter tout cela qui était sur la loi. Et maintenant, pour la réconciliation totale, ce qui fait qu'on n'est plus... Il n'y a plus l'esclavage. On devient les fils et fils de Dieu. Et je vous rappelle, Jésus est venu avec une alliance supérieure. Dans l'Ancien Testament, l'alliance qui était donnée, qui était pour le juif, Jésus vient avec une alliance qui est supérieure. Parce que chaque sacrificateur, selon la loi qui était dans l'Ancien Testament, Jésus ne pouvait pas être sacrificateur. Donc il devient un nouveau sacrificateur sur une nouvelle loi. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui est établie sur les meilleures promesses. Dites-moi les amis, est-ce qu'il y avait un médiateur au mont Sinaï qui intercédait pour eux, qui venait faire le lien? Bien évidemment, Moïse. Moïse, les amis. Moïse. Il a donné l'alliance. Mais Jésus vient il est aussi médiateur, mais d'une alliance plus excellente et qui a été établie sur les meilleures promesses. Est-ce que vous avez compris maintenant? Est-ce que vous comprenez que Jésus est la vraie réalisation de tout? Si dans la perfection, comprenez bien, avait été possible par le sacerdoce lévitique, le lévite qui portait cette loi, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Si quelqu'un ne veut pas comprendre, moi je veux forcer personne. Moi je suis pour la liberté en fait. Je suis en train de découvrir l'évangile que je n'ai pas. J'aurais découvert l'évangile. Si vous le dites, c'est marrant, mais c'est ce que je suis en train de découvrir. Et regardez les amis, car le péché, ce que vous et moi doit comprendre, on va parler je vais faire une vidéo sur la grâce de Dieu. Je ne savais pas que la grâce était tellement puissante que le péché. Je n'avais pas encore vu ça bibliquement. Dans cette vision-là. Parce que je suis passé dans une dimension où on conditionne la loi à la grâce. On dit, ah oui, quand tu pêches là, il y a la grâce. C'est faux bibliquement. C'est faux. Je vais vous démontrer ça dans la prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le texte là est très clair. Ce texte montre que le péché a le pouvoir sur ceux qui sont sous la loi. Vous allez comprendre pourquoi vous avez le choix entre choisir la loi et choisir la grâce. Ce n'est pas les deux. Je vais vous démontrer ça. Soit vous choisissez la loi, soit c'est la grâce. Il dit, le texte montre clairement que le péché n'a plus le pouvoir sur ceux qui sont sous la loi. Sont sous la grâce, pardon. Mais si vous êtes sous la loi, le péché a le pouvoir sur vous. Et c'est pourquoi Romains 7 te dit, de même frère, vous aussi vous avez été par le corps de Christ, mais mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant que nous avons été dégagés de la loi, étant morts de cette loi sur laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, non selon la lettre qui a vieilli. Les chrétiens sont morts de la loi pour se marier à Christ. C'est ce qu'il dit dans Romains chapitre 7. Il utilise l'illustration du mariage. La loi n'a plus de réclamation légale sur le croyant. Regardez les amis.
2 Corinthiens 3. Or, si le ministère de la mort gravé sur les tables de pierre, je m'arrête là. Comment il appelle qu'est-ce qui est gravé sur les tables de pierre? Les 10 paroles plus les autres, n'est-ce pas? Comment il appelle ça? Le ministère de la mort gravé sur les lettres de pierre. Qui aimerait suivre le ministère de la mort? Il dit, était glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas regarder Moïse sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage. Tenez-vous bien, hein? Bien que cette loi fût passagère, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, qu'est-ce qu'il appelle la condamnation? La loi qui est sur les tables de pierre. Le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui a été supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est plus glorieux, il parle de quoi? Qu'est-ce qui était sur les tables de pierre? Les paroles que Dieu a données à Moïse. Vous avez vu ça, les amis? 1 Corinthiens 15, il dit, oh, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. La loi révèle le péché. Apporte la puissance du péché. Vous comprenez pourquoi les disciples n'ont jamais imposé toute la loi aux païens? Est-ce que vous comprenez, les amis, pourquoi ils l'ont jamais fait? Car le péché n'aura pas le pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas sous la loi. Vous êtes sous une nouvelle juridiction. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous êtes sous une nouvelle juridiction. Le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous la loi. Vous n'êtes plus sous ce pédagogue. Vous êtes sous une nouvelle... La grâce n'est pas... La grâce et la loi, non. Je vais faire une étude uniquement sur ça. Vous êtes sous une nouvelle juridiction. Regardez Paul. Lorsqu'il discute avec les Juifs. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif. Afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi. Comme sous la loi. Quoique je ne sois pas... Comprenez? Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Donc, Paul reconnaît que malgré qu'il est en contact avec les gens qui sont sous la loi, ce que vous voyez dans la Bible, il était toujours avec les Juifs, il n'était pas sous la loi. Eux, ils étaient. Lui n'était plus. Donc, il est important pour nous d'étudier, d'examiner, je dis même d'examiner ces textes bibliques. Alors, la question que je vais vous poser, alors, puisque maintenant certaines personnes ont limité la loi au péché en disant la création sur le péché. Ça, c'est une doctrine tellement erronée. Que Dieu nous préserve. La compréhension tronquée de toutes choses. Pourtant, c'est que le péché, sur la convoitise, dit le péché peut avoir le désir intérieur. Jacques 1, verset 13. Celui qui connaît le bien ne fait pas, il a commis le péché. Romains 14. On sait très bien. Mais on a cru. Et quand je présente, quand on dit on est plus sur la loi, les gens vous disent, mais alors ça veut dire qu'on doit vivre dans la débauche? Comme si on devient alors des... Voilà, oh oui. Déjà, celui qui sait ce qui est bien ne le fait pas comme un péché. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé dans ses propres convoitises. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu enfant de péché, le péché étant consommé produit la mort. Tout ce qui n'est pas le produit de la conviction est un péché. Vous avez vu? Le péché ne réside pas seulement dans le fait qu'il y a 10 paroles quelque part. Vous comprenez? Quiconque pêche transgresse la loi, car le péché c'est la transgression de la loi. Voilà ce que les gens là prennent. Voilà ce que beaucoup prennent. Quand ils vous parlent du péché, ils oublient que le péché n'est pas lié à la loi. Quand on lit Romains 5, dit, en effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Le péché était déjà dans le monde. Donc ce n'est pas la loi et la grâce. Ce n'est pas ça la Bible. Je vais vous démontrer ça la prochaine fois. Comme si, ok, le casque de la souris, c'est ça. Voilà, si tu as péché, tac, voilà, vous voyez, ce n'est pas ça, les amis.
Ce n'est pas ça. Ainsi, la loi était le guide chargé de nous conduire à Christ. On ne sait pas ce que Jésus peut faire dans notre vie, les amis. On a négligé. Il dit, afin que Christ, nous serons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus sur ce guide-là. Ce n'est pas moi qui le dis, les amis. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sur la loi. C'est sur la grâce. Vous avez compris, les amis? On est sur la grâce. Le feu de signalisation, les gens utilisent pour dire, oh, quand on viole le signe, on tombe sur la loi, on doit payer. Mais quand on obéit au feu de signalisation, alors on n'est plus sur la loi. Voilà ce que les gens disent souvent. Non seulement c'est illogique, mais ça ne représente pas les faits bibliques. Le fait qu'une personne soit capable de briser la loi parce qu'on est sous la loi, mais je donne un exemple. Un citoyen canadien peut briser la loi sur le trafic parce qu'il vit au Canada. On est d'accord? Mais une personne qui vit en Afrique, ou en France, ou en Europe, ne peut pas briser la loi là du trafic parce qu'il ne vit pas dans cet endroit-là. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Parce qu'on conditionne souvent notre vision en disant, oui, parce que, non, il y a les pays qui, eux, ils conduisent à gauche, l'autre à droite. Le fait que, je vais vous donner mon point. En Jamaïque, ou dans les pays comme l'île Maurice, on conduit, je fais un coucou à tous mes amis de l'île Maurice, on conduit à gauche. Je ne sais pas si c'est à gauche, c'est à droite. Mais pour ceux qui sont en Europe, on conduit de l'autre côté. On est d'accord? C'est des lois différentes. Alors, si je ne suis pas sur la loi de l'île Maurice, est-ce que ça veut dire directement que je suis meurtrier? Non. Parce que il peut y avoir une loi existante, mais je ne suis pas dépendant de cette loi. Je vous donne un exemple. Voilà ce que Jésus dit. Vous n'avez pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans qu'ils se rendent coupables? Vous comprenez, les amis? Et je mets ça ici parce que je mets ça dans le document. Regardez, parce que je ne suis pas sous la loi, ça veut dire que je deviens criminel. Si vous vivez en Suisse, vous n'êtes pas soumis à la loi américaine. Et ça veut dire que vous devenez criminel parce que vous n'êtes pas soumis à la loi des États-Unis. Non. Pas du tout. Dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, quand tu commettais l'adultère, on devait te lapider. Mais dans la nouvelle alliance de Jésus, quels sont ceux qui te condamnent? On ne lapide pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le péché. C'est toujours le péché. Mais tu n'es plus sous cette loi-là. Donc, il n'y a pas de condamnation où on te lapide. Tu n'as pas besoin seulement d'aller à Christ. Tu n'as pas besoin de là. Ok? Et c'est pourquoi la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Nous ne connaissons pas la puissance de la grâce. Et je vous rappelle une chose. La loi de Jésus est plus puissante que toutes les lois qui ont été données dans l'Ancien Testament. La loi de Jésus, lorsqu'il vous dit, je vous donne un commandement nouveau. Ça, vous n'allez jamais voir ça dans aucune dénomination comme doctrine. Ils vont mettre un prophète comme doctrine, ils vont mettre tout. Aucune dénomination ne va jamais mettre ça devant. Vous savez, Jésus a ajouté quelque chose on a fait une vidéo uniquement sur ça. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il ne dit pas, aime ton prochain comme toi-même. Il dit, comme je vous ai aimé. Et ceci, vous allez connaître mes disciples. Vous savez que sur les 10 paroles, pour ceux qui sont que sur les 10 commandements, vous pouvez frapper quelqu'un, mais vous ne transcendez pas les 10 commandements. Vous pouvez frapper quelqu'un. Il n'y a pas, tu ne mentiras pas dans les 10 commandements. Faux témoignage, c'est par rapport dans un truc de juge, où on doit juger quelqu'un. Mais les gens pensent que c'est une loi complète ou universelle, ce qui est totalement incompréhensible bibliquement. Mais est-ce que vous savez que si vous marchez selon le commandement de Jésus, c'est plus complet? C'est plus complet. Et c'est ce commandement-là que les disciples ont prêché. Chaque fois qu'ils ont parlé commandement, entolé, lorsque les disciples ont parlé, ils disent, c'est ici,
Quoique ce que nous demandons, nous le recevons parce que nous gardons ses commandements et que nous lui faisons ce qu'il y a. C'est ici son commandement que nous croyons au Fils, au nom du Fils de son Fils Jésus, et que nous nous aimons les uns les autres. Selon le commandement qu'il nous a donné, c'est celui qui garde ses commandements demeure en lui. Ce n'est pas les 10 commandements ici dont il parle. C'est le commandement. Jean était avec Jésus. Il te dit, voilà ce que Dieu nous a donné. Voilà ce que Dieu nous a donné. Voilà ce que Dieu nous a donné. Aimons-nous. Nous connaissons les gens qui disent, ah oui, Matthieu 22, c'est aime ton prochain comme toi-même et aime Dieu de tout ton cœur, c'est le résumé. C'est faux, ça fait partie des 613 lois. Ce n'est pas le résumé. Ce n'est pas le résumé. Je peux vous démontrer ça. Ce n'est pas le résumé. Moi-même, je croyais. Parce que quelqu'un conclut dit, tout cela dépend de la loi et les prophètes. Donc, c'était inclus. Vous comprenez, les amis? C'est bien qu'on retourne à l'étude biblique. Ce que je vous commande, c'est de vous les aimer les uns les autres. Voilà ce que Jésus a commandé. Mais les mêmes chrétiens qui vont vous dire que j'ai telle chose, j'ai telle loi, j'ai telle chose, ils ne vous aiment pas quand vous ne pensez pas comme eux. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Montrez-moi. Tous ces légalistes, montrez-moi la plupart des légalistes s'ils peuvent vous aimer si vous ne pensez pas comme eux. Voilà ce que Paul dit. Portez les fardeaux les uns les autres. Vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Vous accomplirez. La loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Regardez Jean. Jean présente la grâce comme une chose qui contraste la loi. La grâce n'était pas là avec Moïse. On était sur l'administration de la loi, mais la grâce est venue. Et non, on n'est plus sur l'administration de la loi, on est sur l'administration de Jésus. Étant le nouveau sacrificateur, il vient avec ses lois. Comme dans l'Ancien Testament, il y a le sacrificateur avec ses lois, il vient avec ses lois. Vous comprenez? Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Regardez ce que, quand on va voir sur la grâce, vous allez comprendre pour la puissance, dans les textes qu'on va voir la puissance de la grâce, les amis. La grâce est puissante. Nous ne sommes plus nous sommes sur une nouvelle, pas que ça va nous aider, ça va nous permettre, on va vivre encore mieux. Le péché n'a plus le pouvoir sur nous. Avec les Juifs, ça c'est l'un de mes versets que j'aime beaucoup. Avec les Juifs, j'étais comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Est-ce que vous voyez ce que Paul ici est en train de dire? Ne laissez pas les gens vous conditionner, vous mettre un poids sur la tête, en disant que oui, vous acceptez Jésus, mais vous devez faire ceci. Vous devez faire ceci. Non. Jésus est tellement puissant qu'il va vous... Parce que il y a un texte qui est très intéressant où Paul, dans le même texte qu'on a parlé tout à l'heure, la lettre de la mort, le ministère de la mort qui parle des 10 puis les tables, les lois écrites sur les tables de pierre. Remarquez bien ce que l'auteur nous dit. L'auteur nous dit que nous sommes transformés quand on contemple Christ. On est tellement habitué à contraster la loi et la grâce qu'on se dit toujours qu'il faut, quand on parle de la grâce, ça veut dire qu'on doit vivre dans le péché. Ça, c'est ce que l'idée qui est restée dans l'esprit des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas poussé loin. Nous, on a pensé à ça. Mais en fait, quand Paul dit, nous tous qui avons le visage découvert, lorsque nous sommes transformés de la même image de gloire en gloire à la ressemblance de qui? De Christ. Dis-moi comment si vous contemplez Christ, vous êtes sur la loi de Christ, vous êtes sous la grâce du Christ. Est-ce que ça va vous pousser à vivre dans la débauche? Celui qui contemple Christ et grandit tous les jours. Est-ce que vous pensez que les lois se résument à 10? Aime ton prochain comme toi-même est plus grand que ça. Il y a les bonnes choses partout, hein, comme dans tout. Comme je vous ai dit, les lois morales, c'était pas seulement Moïse. L'adultère était condamné par d'autres nations. Qu'est-ce qu'on fait? Le vol était condamné par d'autres nations. C'est les choses que quelqu'un qui vit sous la grâce de Dieu, qui est transformé, ne peut pas vivre dedans. Lisez Tite 2, versets 11 à 14. La grâce de Dieu, source du salut pour le monde, nous enseigne à renoncer à l'impiété.
Dites-moi si la grâce nous enseigne à renoncer au mal. Comment est-ce que c'est passé dans la tête des gens? Oh, c'est la loi et la grâce. Seigneur, pardonne-nous d'avoir cru à ce mensonge. Je sais que c'est difficile pour beaucoup. Parce que ça va susciter beaucoup de questions dans l'esprit des gens. Alors William, qu'est-ce que tu veux dire? Les amis, je ne veux rien dire. Je veux seulement vous présenter la Bible. La liberté qui est en Christ, nous devons tous commencer à dire, Seigneur, j'ai besoin de la liberté. La liberté en Christ. On nous a volé le Christ. Parce qu'il y a d'autres dénominations que si tu n'as pas, même si tu dis que tu as Jésus, bon, parfois c'est le faux Christ même. Même les évangéliques, quand ils vous disent que non, on est sous la grâce, mais ne comprenez pas. Ne tombez pas dans le piège. Hein. Ce n'est pas un message évangélique que vous présentez, bien que vous allez penser. Moi, je peux vous démontrer. Quand on voit la grâce, vous allez comprendre. Donc, il y a des gens qui vont dire, oui, tu as Jésus, mais tu dois faire le sabbat. Mais tu as Jésus, tu dois faire ceci. Il y a les bonnes lois dans la Bible. Il y a les bons principes. Par exemple, moi, je ne mange pas le porc, les fruits des mers. Parce que scientifiquement, c'était démontré que ce n'est pas bon pour moi. Mais celui qui en mange, je ne vais pas le juger. Vous comprenez? Je me repose le sabbat. Ça ne me sauve pas le sabbat. Il n'y a rien de salutaire dans le sabbat. Je vous ai démontré Bible à main. Et même vos pasteurs, le pasteur de certaines dénominations me dit, c'est vrai. J'ai démontré Bible à main. Que ce n'est pas le sceau de Dieu. Il n'y a pas le sabbat dans le ciel. Et je vais vous faire une vidéo uniquement sur le sabbat dans le Nouveau Testament. Et vous allez voir, vous poser une question simple. Montrez-moi où les disciples ont donné un commandement là-dessus. Montrez-moi où ils ont donné un commandement. Si vous me montrez, j'attends le texte biblique. Pour ceux qui veulent, il faut me donner un verset qui dit, voilà où on a commandé. Il ne dit pas une description où ils sont partis pour prêcher. Il dit un commandement là-dessus. J'attends ça vraiment de grâce si vous trouvez, vous m'apportez. Donc, il y a les bonnes choses. Mais que personne ne vous dise que vous êtes sauvé par rapport à ces choses-là. Il y a des choses qui sont des bons principes. Mais vous n'êtes pas sauvé. Laver les mains, ce n'est pas Israël qui a commencé à laver les mains. Les peuples autour ne mangeaient pas avec les caca sur les mains. Vous comprenez? Il y a des gens qui pensent. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être chrétiens pour ne pas manger le porc. J'ai rencontré, à ma grande surprise, quelqu'un qui me dit, mais je ne mange pas le porc. Il est athée. Il dit, mais j'ai vu que ce n'est pas un animal qu'on peut manger scientifiquement. Le Saint-Esprit peut toucher des personnes. Ne pensez pas que parce que vous mettez quelque part, vous dites que vous êtes croyant, que vous êtes supérieur à quelqu'un qui ne croit pas. Il y a des gens qui ont des principes mieux que les chrétiens que j'ai rencontrés. Qui ont des valeurs, qui ne vont jamais s'asseoir pour détruire quelqu'un. Ils ne vont jamais s'asseoir pour aller, pour médire sur des personnes. Pourtant, ils ne lisent pas la Bible, ils ont des valeurs. Ils vont te dire, quelqu'un me dit, William, moi, on ne parle pas mal de quelqu'un à ma présence. Je dis, comment, j'ai dit à la personne, mais comment, d'où tu... Il me dit, mais c'est un principe simple. Il ne croit pas en Dieu, il n'a jamais lu la Bible. Mais il y a les chrétiens qui te disent, oui, moi j'ai le sabbat. Mais ils oublient le faux témoignage. Ils oublient toutes ces autres choses. Vous voyez quoi? C'est ça qui les intéresse. Donc, ne pensons pas qu'on est supérieur en moralité parce que tu as 10 commandements. Parce que il y a des gens qui ont dit comment qui battent les femmes. Hein. Moi, j'en connais. Il y a des gens qui ont 10 commandements qui volent. Ils font toutes sortes de choses. Donc, nous, on peut avoir toutes ces choses, ça ne nous sauve pas. Quand Paul dit on n'est plus sous cela, c'est qu'avant, c'était le moyen. Dieu avait donné pour préparer. C'était une étape. Maintenant, quand Jésus vient, c'est pour passer à l'autre étape. À l'autre étape, les amis. Donc, il y a des bonnes choses que vous pouvez faire, que moi je peux faire, mais qui ne sont pas liées à mon salut. Si on vous ajoute quelque chose dans le salut, plus le Christ, vous n'êtes plus dans l'évangile. Je vous le dis aujourd'hui, vous n'êtes plus dans l'évangile. Et bibliquement, c'est vrai. C'est pourquoi Paul dit, je ne veux rien savoir parmi vous que Christ crucifié. On ne peut rien ajouter. Oh, tu es sauvé, mais Jésus va t'aider à marcher selon la loi. Non, 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 non. Jésus va te transformer pour que tu lui ressembles. La loi n'est pas le reflet du caractère de Dieu. C'est Jésus qui est le reflet de son caractère. Et je vous dis, je suis prêt à parier.
Beaucoup d'entre nous, on nous a volé le Christ dans la religion. Donc on pensait qu'on ne pas le suivre. En fait, c'est ça le problème. C'est que ce que je présente là, ça va créer l'insécurité sur beaucoup de personnes. Et cette insécurité que ça va créer dans votre esprit, oh, finalement, posez-vous la question si vous avez vraiment reçu le Christ. Parce qu'à la fin, c'est Jésus qui compte. Si vous avez vraiment reçu le vrai Christ, vous n'allez pas avoir un sentiment d'insécurité. Vous allez partir dans Galates chapitre 5, vous allez lire le verset 1er, dire, c'est pour la liberté que Christ vous a appelé. Et quelle est la liberté de Christ? Comment Jésus a vécu sur la terre? Il était libre des opinions des gens. Il vivait, il a démontré l'amour pour son prochain comme personne n'a jamais fait. Il a vécu comme un homme digne, comme un homme qui était là pour donner sa vie pour les autres. Et c'est pourquoi Gandhi disait, le Christ, je préfère le Christ, mais pas les chrétiens, parce que les chrétiens ne sont pas comme le Christ. Voilà un homme qui est un exemple pour les Indiens, qui dans son constat, il a dit, les chrétiens, s'ils ressemblaient au Christ, tout le monde entier sera converti. Et dites-moi, comment tous les gens peuvent avoir toutes ces lois, toutes ces choses en disant s'ils s'accrochent, ils disent, ah, ça c'est le sceau de Dieu. C'est pas ça l'évangile. Ah, ça c'est... Non. Pourquoi tous ces gens, pourquoi ils ont ça? Pourquoi ils ont ça? Mais ces personnes-là ne sont pas comme Christ. Ça veut dire que si Dieu avait mis le jugement entre les mains de ces personnes, ce que vous et moi on est perdus. Ça veut dire que non seulement ils nous conseillent comme les apostats et toutes ces choses, on est perdus. Moi, je croyais, les amis. Et moi, je prie le temps, je dis, Seigneur, pardonne-moi d'avoir cru à des mensonges. Parce que j'étais sur le jour d'une compréhension erronée. Et je comprends aujourd'hui la profondeur de l'évangile. J'essaie encore de m'approprier en disant, Seigneur, je veux encore plus comprendre. Parce que c'était un choc de me rendre compte que je suis quelqu'un en constante remise en question. Depuis l'histoire de la dîme, vous allez voir dans mes études, je suis en constante remise en question. Parce que quand des gens vous disent, non, c'est Jésus-Christ, mais ils vous enseignent encore des choses qui sont liées à l'ancienne alliance, ça veut dire que ça prouve quelque chose. Ils ne sont pas dans l'évangile. L'évangile te rend libre. Libre en Christ. Et la liberté en Christ vous poussera à vivre comme les apôtres. Regardez comment ils ont et dites-moi à quel moment ils ont dit aux gens, faites ceci pour être sauvés. Paul dit, si vous marchez selon l'esprit, vous n'êtes pas sur la loi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné a une capacité de nous transformer à ressembler à Christ. Et dites-moi, à moins que vous croyez que le but du chrétien, c'est de se comparer à la loi de Dieu ou à Christ. À vous de choisir. Voilà notre email. Nous vous donnons rendez-vous sur Zoom. Nous allons faire le débriefing sur Zoom. Donc, c'est l'occasion pour toutes vos questions de venir sur Zoom aujourd'hui. Et dans la paix, dans le respect. Si c'est ça qui vous anime, vous êtes les bienvenus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de qui venait maintenant, nous vous saluons. Le document, ça c'est la plus longue, l'une des longues études que j'ai faites. Mais je vous dis, j'ai coupé certaines choses, mais on va venir, la deuxième partie, la grâce, on va venir, on va faire, il y a beaucoup de choses qu'on va toucher là-dessus, les amis. Ne vous inquiétez pas. Et je ne vous donne pas ça comme un dogme. Posez-vous seulement les questions. Posez-vous les bonnes questions. Dites-vous pourquoi. Voilà les versets. Le document, je vais mettre dans le groupe. Vous téléchargez, vous vérifiez, vous examinez. Et puis, on se dit à tout à l'heure par la grâce de Dieu. Bonne semaine à tous. Mettez un coup de pouce, les amis. N'oubliez pas de mettre le coup de pouce pour que ce soit référencé. À très bientôt sur Venez Raison, les amis.